Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 14 au 20 novembre. Allez, pour vous les balances, énergie principale de cette semaine du 14, donc au 20 novembre. Ouh, la grande prêtresse. La grande prêtresse. Grande prêtresse, alors, généralement, cette énergie, pour vous les balances, ça parle peut-être de ne pas se précipiter, je vais y arriver. Ouais. Vous êtes peut-être dans une situation qui mérite réflexion. Il faut peut-être, avec la grande prêtresse, maîtriser davantage les événements, son tempérament, pour mieux comprendre ce qu'il en est vraiment d'une situation. Ouais, on peut devoir prendre son mal en patience avec la grande prêtresse. On y reviendra après pour vous, les balances. Wow, le jugement. Le jugement. Balance du 14 au 20 novembre. Balance du 14 au 20 novembre. Balance 14 au 20 novembre. Eh ben, ok. Pop, 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 pop. Le pendu. Le 7 d'épée. Qu'est-ce qui s'est retourné? Qu'est-ce qui s'est retourné? Il y en a combien? Non, il y en a plusieurs, je ne les prends pas. Il y en a trop, je ne les prends pas. Balance du 14 au 20 novembre. Allez. Le 10 de bâton. Le valet de coupe. Encore une pour vous les balances. Le chariot. En d'autres paquets, j'ai l'as de pentacle. C'est bien ça. Alors, bon, je vais essayer de mettre ça un peu mieux, si c'est possible. Donc, pour vous les balances, énergie principale de la semaine du 14 au 20 novembre, donc la grande prêtresse. Je le disais, peut-être qu'il ne faut pas se précipiter. Vous êtes peut-être dans une situation qui mérite réflexion. Oui, prendre son mal en patience, laisser le temps au temps. La grande prêtresse, elle ne fait rien à la va-vite. C'est la pondération. C'est bien évidemment aussi l'intuition. Vous allez y voir plus clair dans une situation ou dans une autre. C'est vraiment la connaissance et la compréhension. Hein. Elle a une compréhension profonde et intuitive des choses. Certaines balances ont peut-être besoin cette semaine d'écouter et de faire confiance à leur voix intérieure. C'est le silence qui offre les réponses. Se connaître soi-même. Généralement, avec la grande prêtresse, on connaît la réponse. La réponse, elle est en vous. Il faut écouter votre intuition, faire confiance à votre ressenti. Faites confiance à ce que vous ressentez. Par rapport à une situation, par rapport à une personne, peu importe. Hein. Mais c'est ça. On fait confiance à son intuition. Et oui, peut-être qu'il ne faut pas précipiter les choses pour l'instant. Alors, j'ai le jugement. Le jugement. Le jugement, ça peut être le fait de prendre un nouveau départ. Certaines balances sont peut-être sur le point de prendre un nouveau départ. On a pris conscience du caractère imparfait d'une situation et on définit de nouvelles priorités. C'est la transformation positive, le redémarrage, le nouveau départ, la renaissance aussi. Et quand je dis nouveau départ, pour moi, le jugement, c'est même plus qu'un nouveau départ.
C'est même plus qu'un nouveau départ. C'est plus que ça. C'est vraiment se libérer de ce qui nous retient en arrière, de la souffrance. On abandonne le passé avec le jugement. On abandonne le passé parce qu'il y a le renouvellement d'une situation. On profite d'un rebond. On s'ouvre à de nouvelles possibilités. On guérit de blessures profondes. Je pense qu'il y a vraiment des balances là qui sont prêts ou prêtes à affronter plein de choses. À envisager l'avenir peut-être avec plus de paix et de sérénité. Ouais. On peut aller de l'avant avec confiance, avec le jugement. On peut aller de l'avant avec confiance. Si votre intuition vous dit que vous pouvez aller de l'avant avec confiance, écoutez votre intuition. Et généralement, le jugement, c'est ça. Votre propre jugement, il est impeccable. Faites-lui confiance. Alors, j'ai le pendu. Bon. Le pendu. Les retards, je l'ai dit, hein, la grande prêtresse, elle ne fait rien à la va-vite. Laissez le temps au temps. Il faut lâcher prise pour le moment. Moi, je pense qu'il faut lâcher prise pour le moment sur une situation. Acceptez peut-être qu'il y ait encore un peu d'attente. Acceptez peut-être qu'il y ait des retards. On prend son temps pour réfléchir. On regarde peut-être les choses sous un autre angle. Encore une fois, il y a peut-être des choses à comprendre. C'est le fait de ne pas essayer de faire bouger les choses à tout prix. Alors, on a peut-être envie que ça bouge plus vite. Bien évidemment. Mais c'est vraiment ça. Lâcher prise. Lâcher prise. C'est ça. Le pendu aussi, ça peut être le fait d'écouter son intuition, bien évidemment. Alors, j'ai le 7 d'épée. Le 7 d'épée. Et sous le 7 d'épée, j'ai le 10 de bâton. Ok. Le 7 d'épée. Dans cette position-là, le 7 d'épée, moi j'ai l'impression que c'est vous qui voulez faire cavalier seul. Pour moi, c'est ça. Moi, je pense que cette renaissance, ce nouveau départ, avec le jugement, ça vous permet de fuir un contexte qui ne vous satisfait plus, qui ne vous convient plus. Pour moi, c'est ça. Ouais. Moi, je pense que vous avez le désir de faire cavalier seul. Ouais. C'est pareil, avec le 7 d'épée, pas d'impulsivité. Oui, vous avez envie d'échapper pour moi à quelque chose. C'est ça. Peut-être, je ne sais pas, échapper à une relation parce que vous avez été trahi. Peu importe, c'est une guidance générale. Mais pour moi, c'est vraiment ça, quoi. C'est ce que vous voulez. Alors peut-être qu'effectivement, s'il y a de l'attente et du retard, oui, ça peut être compliqué. Alors j'ai le 10 de bâton. De toute façon, on recouvre des cartes. J'ai le 10 de bâton. Ouais. Le 10 de bâton, c'est le fait d'en avoir marre, bien évidemment. On en a marre, on est stressé, on est fatigué. Trop de pression. Ça peut être vous qui vous mettez la pression aussi, bien évidemment. Mais généralement, le 10 de bâton, ras-le-bol. Marre, ras-le-bol. Quelque chose nous écrase. Quelque chose qu'on ne supporte plus. C'est difficile. C'est fatigant, c'est épuisant. On a besoin de se débarrasser de ce poids. Et pour moi, vous allez vous débarrasser de ce poids. Cette tâche éreintante, elle tire à la fin. Elle tire à la fin. Oui, peut-être encore un peu de patience. Il faut peut-être avoir la force de terminer quelque chose que l'on a commencé. Et ce qui peut vous aider, c'est vraiment de prendre du recul pour l'instant. Voyez ? De ne pas essayer de faire bouger les choses à tout prix. Vous voulez mettre fin à quelque chose qui est compliqué, qui est difficile. Et pour y mettre fin, oui, vous voulez que les choses avancent plus rapidement, mais pondération. C'est ça. Patience et pondération. Alors oui, effectivement, ça peut un peu... peut-être que vous avez du mal. Parce que les choses... parce qu'il faut encore de la patience. Voilà. Peut-être que vous avez du mal, ouais.
On peut se sentir épuisé, bien évidemment. Hein. On peut se sentir un peu perdu. Ouais. Mais pour moi, vous allez réussir à prendre un nouveau départ. Oui, à faire avancer les choses. Le valet de coupe. Le valet de coupe. Pour moi, le valet de coupe, placé ici, cette carte, elle vous dit, ayez confiance. Vous devez avoir confiance. C'est la carte des bonnes nouvelles, des messages positifs. C'est un vent d'espoir, le valet de coupe. Peu importe le domaine, professionnel, sentimental. C'est vraiment, oui. Vous devez, oui, pour moi, c'est ça. Ayez confiance. Ayez vraiment confiance en vous. On écoute son intuition, on écoute son esprit, on écoute son cœur. Vous savez très... Pour moi, la grande prêtresse, elle sait, les réponses sont cachées en elle. Vous devez garder confiance. Vous allez arriver à la fin de quelque chose qui était compliqué, qui était difficile, qui vous pesait. Vous allez pouvoir prendre ce nouveau départ. Vous allez pouvoir avancer. Et j'ai le chariot, donc... Eh ben ouais, donc le chariot, c'est le fait d'avancer. Le chariot, c'est être audacieux, c'est s'affirmer, c'est le fait d'aller dans la bonne direction. Vous allez dans la bonne direction. C'est ça avec le chariot. Vous allez dans la bonne direction, les balances. Même s'il y a de l'attente, même s'il y a des retards, vous allez dans la bonne direction. Vous allez de l'avant. Les choses vont dans le bon sens. Et ouais. Vous allez surmonter les obstacles. Restez déterminé. C'est pareil, hein. Ayez confiance en vous. C'est le moment d'être fort et d'avoir confiance en soi. Affirmez-vous, soyez audacieux. Rien ni personne ne vous arrêtera avec le chariot. Ça va progresser. Quelque chose progresse, prend de l'ampleur. Vous allez avancer vers un objectif beaucoup plus clair. C'est pour ça qu'on garde confiance en soi. Avec le chariot, on triomphe des difficultés. Ou de personnes qui tentent de nous limiter. Peu importe. Vous éradiquez tout sur votre passage grâce à votre confiance et votre contrôle. Alors, en 2 de paquet, j'ai l'as de denier. Ben oui, hein. Le nouveau départ, l'évolution, c'est ça. La nouvelle opportunité, oui, les nouvelles possibilités. La réalisation des objectifs aussi, l'as de denier. Il y a quelque chose de tangible là, il y a quelque chose de concret. Quelque chose de nouveau, quelque chose de frais, comme j'aime le dire, mais bon, peu importe. Peu importe le domaine, on a quoi en dessous? Et ouais, non mais, l'empereur. L'empereur, il prend les choses en main. N'ayez aucune faiblesse ni aucun doute, les balances. Il y a une renaissance pour vous, il y a un nouveau départ pour vous. Et ouais, il prend les choses en main. Il sait ce qu'il veut, l'empereur. Vous savez ce que vous voulez, les balances. L'empereur, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut, ça c'est sûr. Il est aux commandes, il prend les choses en main. Ouais. Ses efforts sont récompensés. Donc vos efforts seront récompensés. Faites confiance à vos ressentis. Ouh là là. Alors, je vais recouvrir la grande prêtresse pour vous, les balances. On va recouvrir la grande prêtresse. Allez. Le 9 de bâton. D'accord. Ah, j'ai encore le jugement en 2 de paquet. Je l'ai dit, c'est plus qu'un nouveau départ. Bref, 9 de bâton avec la grande prêtresse. D'accord. Effectivement, on a tendance avec le 9 de bâton à se décourager, à désespérer. Parce que effectivement, il y a quelque chose qui ralentit une évolution.
y a quelque chose qui ralentit une évolution. Donc, bien évidemment, ça fatigue, hein, ça saoule. C'est sûr. Ouais. On se dit que c'est insurmontable. On peut se sentir à bout de force. Ouais, on peut, oui. Comme quelque chose est ralenti, ça a tendance à vous décourager. Mais il ne faut pas vous détourner de votre objectif. Patience, modération, prendre son mal en patience. Le 9 de bâton, c'est un signe d'espoir et d'encouragement. On réussit. Si on est ferme, si on est fort face aux difficultés, si on est ferme, on réussit. Méfiez-vous du désespoir, les balances. On n'abandonne pas. Vous êtes assez fort pour aller de l'avant. Largement assez fort pour aller de l'avant, les balances. Je vais recourir le jugement. On recouvre le jugement pour vous, les balances. Oh bah non, ok. Le jugement est le jugement. Je vous l'ai dit, c'est plus qu'un nouveau départ. C'est ça. Là, vous êtes en train de prendre ce nouveau départ pour moi. Vous êtes dans ce nouveau départ. Alors oui, il y a des obstacles, il y a des retards. Oui, mais j'en remets une avec les 2 jugements. Bah tiens. Et le nouveau départ. Vous avez tout en main. Vous avez toutes les cartes en main pour prendre ce nouveau départ. Pour que ce nouveau départ soit positif. Et ouais, il faut y croire. Croyez en vous. Croyez en vous. Ouais, c'est pareil, pas de précipitation et pas de coup de tête. On revient toujours au même. Hein. Oui. Ce nouveau départ, il aura des résultats positifs pour vous. Vous avez tout en main pour remettre de l'ordre dans n'importe quel domaine de votre vie. Vous avez ce pouvoir de créer ce nouveau cycle de vie. Oui. Vous, bien sûr que vous désirez aller de l'avant, bien évidemment. Mais patience, encore un peu de patience. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Avec le magicien, comment je vais dire ça? Il pense que tout est possible, que l'avenir lui appartient et qu'il suffit d'y croire. Donc c'est ce qu'on vous demande, d'y croire. Croyez à ce nouveau départ, croyez à cette renaissance, croyez à tout ça, quoi. Et arrêtez, et ne désespérez pas, je vais le dire plutôt comme ça, ça fera moins autoritaire. Je vais recourir le pendu. Et ouais, le bonheur après la pluie, le 10 de coupe. Et ouais, le 10 de coupe. Ça prédit le triomphe, à tous les niveaux. La situation plus épanouissante, la stabilité, le progrès, le bien-être, obtenir ce que l'on souhaite. Oui, vous voulez obtenir quelque chose que vous souhaitez. Oui. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Il y a de l'attente, il y a des retards, il y a quelques obstacles, il y a des blocages. Oui. Ben oui. Mais quoi qu'il en soit, la joie et le bonheur sont à votre portée, les balances. La satisfaction aussi. Oui, alors bien sûr, on peut être déçu et on peut être mécontent. Parce que pour l'instant, c'est un peu retardé, un peu bloqué. Oui. Mais quoi qu'il en soit, le bonheur après la pluie, l'arc-en-ciel, c'est positif. On va recouvrir ce set d'épée. On recouvre ce set d'épée. Ah, c'est pas vrai. Alors, sur le jugement, j'ai le jugement. Sur le 7 d'épée, j'ai le 7 d'épée. Ok, alors on en remet une. Avec le 7 d'épée. Avec les 2 7 d'épée. Bon, ben voilà, allez. Je recommence avec les 2 7 d'épée. Et ouais. Avec le 8 de pentacle, le but, c'est d'améliorer une situation. Vous voulez améliorer une situation, peut-être pour, oui, sortir d'un contexte qui ne vous convient plus, sortir de quelque chose où vous avez été déçu, trahi, peu importe. Mais, oui, là,
Oui, le but c'est d'améliorer une situation avec le 8 de Pentacle. Alors, peu importe que ce soit une situation financière, bon, je ne rentre pas dans les détails puisque c'est général, mais c'est ça. Le 8 de Pentacle, c'est le fait de vivre un changement ou un nouveau départ dans une situation, bien évidemment. Il faut faire des efforts. C'est le succès par la persévérance. Continuez à faire ce que vous faites. Oui, ça demande du dévouement, de la patience. Oui, c'est pas aussi évident que vous le souhaiteriez. Ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Mais vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin pour améliorer une situation. Qu'elle soit professionnelle, sentimentale, financière. Oui. Ayez confiance. Vous voulez vous l'améliorer cette situation, bien évidemment. Ne perdez pas votre motivation. Certainement pas. Je recouvre le 10 de bâton. Je recouvre le 10 de bâton. Bah tiens. Ne laissez ni la peur ni le doute vous empêcher de réussir. Et je vais redire la même chose, mais ayez confiance en vous. Je pense qu'il y a des balances qui n'ont pas assez confiance. On n'a pas assez confiance en soi. On doute. Parce qu'il y a des retards. Parce qu'il y a de l'attente. Parce que c'est pas aussi facile qu'on le souhaiterait. Oui. Mais et ouais. C'est oui. Malgré les revers, on atteint. Le 6 de bâton, c'est la réussite et c'est la victoire. C'est ça le 6 de bâton, quoi qu'il en soit. Donc, le 6 de bâton, on sait tirer parti de ses forces et de ses talents pour obtenir des résultats positifs. On surmonte les obstacles. Vous allez surmonter ces contretemps. Voyez ? Ne doutez pas, je l'ai dit avec l'empereur, aucune faiblesse ni aucun doute. Ne doutez pas. Oui. Ne laissez rien vous arrêter. Pour l'instant, c'est pénible, c'est lourd, c'est contraignant, c'est chiant. Mais ne laissez rien vous arrêter. C'est vraiment ça. Je vais recouvrir ce valet de coupe. Allez, on recouvre le valet de coupe encore. Ouais, non mais... chariot. Bah, c'est super, quoi. C'est super, quoi. Mais ouais. Le valet de coupe avec le chariot. Bah, c'est pareil, hein, le valet de coupe. Je l'ai dit, hein, c'est positif. Ayez confiance. C'est un vent d'espoir. Oui, c'est les bonnes nouvelles, les messages positifs. Ayez confiance, gardez espoir. Les choses vont avancer dans le bon sens, dans le sens que vous souhaitez. Croyez-y. Il faut y croire. Peut-être surtout croire en vous. Alors, je recouvre le chariot qui est en dessous. On recouvre encore cette carte. Je recommence. Vous devez vraiment vous affirmer, être audacieux. Vous voyez ? Vous affirmer, être audacieux. Ne pas avoir peur des obstacles, ne pas avoir peur des retards. 8 de bâton. Bon, bah alors chariot, 8 de bâton. Bon, bah, 8 de bâton, c'est quelque chose qui s'accélère, quelque chose qui progresse. Je vous l'ai dit, hein. Vous avancez, vous allez aller de l'avant. C'est ça le résultat de cette guidance. Le résultat de cette guidance, c'est le chariot et le 8 de bâton. Bah ouais. Ça évolue, ça avance dans le bon sens. Vous allez faire avancer vos projets, peu importe les projets. Et oui. Il y a quelque chose qui va s'accélérer, qui va évoluer, qui va avancer. Ben ouais. Et qui va dans le bon sens. C'est très positif pour vous, les balances. C'est très positif pour vous. Mais ouais. C'est... oui, tout est en mouvement, j'ai envie de dire. C'est ça. Les choses vont progresser pour vous. Croyez-y. Ayez confiance en vous. Soyez déterminés. Soyez sûrs de vous.
ça évolue, ça progresse, ça avance. Oui, pour l'instant, effectivement, en cette semaine, avec la grande prêtresse, laissez le temps au temps. Effectivement, ouais. Mais ne vous découragez certainement pas. Non, vous allez aller de l'avant. Il y a quelque chose qui avance, qui progresse pour vous, qui évolue. Et c'est quelque chose, avec l'as de denier, c'est quelque chose de concret, de très concret. Et c'est quelque chose que vous souhaitez. C'est ça, hein, vraiment. Ah oui, non mais... oui, 2 fois le jugement quand même. Donc c'est pas... Oui. Pour moi, ouais, il y a un changement, il y a un renouvellement d'une situation. Effectivement, peut-être que ce changement et ce renouvellement de cette situation prend encore un peu de temps. Oui. Mais on accepte que ça prenne encore un peu de temps. On n'essaie pas de faire bouger les choses à tout prix. Allez. Encore une carte pour vous les balances. Semaine du 14 au 20 novembre pour les balances. 14 au 20 novembre. Qu'est-ce que c'est le commencement. Et ouais, le commencement. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Oui, elles sont sur le point de s'accomplir. Oui, il y a quelque chose. Effectivement, hein, avec le jugement, de toute façon, plus qu'un nouveau départ. Ça, c'est sûr. Plus qu'un nouveau départ. La renaissance, le redémarrage, la transformation positive. C'est ça. L'inspiration même. C'est un peu ça le jugement. Il faut y croire. Croyez-y les balances. Oui, vous allez avancer. Vous allez avancer comme vous le souhaitez, dans la direction que vous voulez. Voilà les balances. Je vous souhaite une merveilleuse semaine des balances. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt.